Près de 500 millions de personnes à travers le monde pratiquent aujourd'hui le bouddhisme, quatrième religion de la planète après le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Le bouddhisme est surtout présent en Chine, en Asie du Sud-Est, au Japon, en Birmanie et encore un peu en Inde où il est né. En effet, le bouddhisme naît au nord de l'Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ par la personne du prince Siddhartha Gautama, considéré comme le Bouddha historique. Le bouddhisme est une religion et une philosophie. De plus en plus d'Occidentaux s'y intéressent, attirés par le côté méditatif et pacifiste de cette religion. Cependant, l'historien des religions Odon Valley mentionne que c'est la seule grande religion au monde à avoir régressé au XXe siècle, en raison notamment des persécutions menées contre le bouddhisme par les régimes communistes en Chine et en Indochine. Cette religion prône la paix et la non-violence. Elle est tout de même source de nombreux conflits. Je vais vous présenter qu'est-ce que le bouddhisme. Le bouddhisme, ça fait partie des plus grandes religions mondiales en matière d'influence socio-culturelle, d'adhérents et de répartition géographique. Il existe depuis plus de 2500 ans. Il s'agit d'une religion et d'une philosophie dont les origines se situent en Inde à la suite de l'éveil de Siddhartha Gautama à Bodh Gaya et de la diffusion de son enseignement. Le bouddhisme, c'est une religion possédant une majorité écrasante de 400 à 500 millions de pratiquants dans le monde, qui prient, déposent des offrandes, qui dévouent véritablement un culte à cette pratique. C'est une philosophie du bonheur. Elle repose sur une pratique quotidienne de l'enseignement de Bouddha. Le bouddhisme, d'ailleurs, a produit un corpus colossal de textes en 2 millénaires et demi d'existence, dont certains sont des éléments vitaux du patrimoine intellectuel de l'humanité. C'est un mode de vie car, comme toute grande religion révélée, le bouddhisme pose des bases éthiques destinées à faciliter le vivre ensemble. La philosophie bouddhiste prône le retour sur soi et l'acceptation inconditionnelle de nos émotions. L'objectif principal, c'est d'atteindre un état spirituel suprême. Grâce à cette pratique, une personne pourrait être en capacité de se surpasser, d'être en paix avec elle-même et de savoir distinguer le bien du mal. Pour se surpasser, par exemple, la pratique de la méditation bouddhiste incite à la réflexion de soi ou à l'introspection. Il est tout à fait possible, d'après la croyance bouddhiste, de parvenir à cet objectif personnel si on est en paix avec sa conscience. En ce qui concerne le côté sentiment, l'émotion et la conscience morale ne doivent pas être négligées dans cette pratique méditative. D'après la croyance, l'objectif même du bouddhisme est la cessation de la souffrance. C'est la pratique de méditation qui doit mener à un état de cessation de souffrance universelle qu'on appellera le nirvana. Dans le pays où près de 150 millions de citoyens sont bouddhistes, cette religion joue un rôle important dans le sentiment d'identité nationale chinois. L'association bouddhique patriotique fut fondée en 1953 à Pékin, avec pour président Maître Yuan Ying, et pour objectif de faciliter le contrôle des autorités communistes sur l'ensemble des activités monastiques. Mais la Chine n'est pas le seul pays où le bouddhisme est très présent dans la société. Et dans le cas de cet autre pays, cela en devient même dangereux. Avant le scandale lié au coup d'État, la Birmanie était sous le feu des projecteurs suite aux déportations et au massacre de nombreux Rohingyas. C'est dans le contexte du retour en force des nationalismes d'origine religieuse qu'il convient de replacer la tragédie que traversent les Rohingyas en Birmanie. Les Rohingyas sont une minorité humiliée qui n'ont même pas le droit à la citoyenneté. Tragédie locale au départ, le drame des Rohingyas est devenu, avec le temps, une crise régionale, sinon internationale. Et ce, dans une partie du monde où identité nationale et identité religieuse ont de plus en plus tendance à se confondre. Il est essentiel de mettre fin à cette dérive identitaire et culturelle plus que religieuse, si l'on veut éviter une contagion qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'équilibre de l'ensemble de la région. Les religions, parfois, sont des religions d'État. Elles sont une part entière de l'identité d'un pays. L'identité nationale pourrait se définir comme le sentiment qu'éprouve une personne à faire partie d'une nation. Ce sentiment est propre à chaque individu, et il est vrai de dire que dans certains pays bouddhistes, ce sentiment d'identité nationale peut se rapporter à la religion. En Birmanie, en Chine, au Népal, en Mongolie. Le quotidien de la majorité des habitants est érigé par leurs croyances. Par ailleurs, en Chine, depuis quelques années maintenant, les Chinois musulmans appelés Ouïghours sont réprimés, déportés et enfermés. Ils subissent un lavage de cerveau afin de leur permettre de remettre en question leurs croyances. Comme nous l'avons vu plus tôt, une grande partie de la population chinoise est bouddhiste. Cette religion est presque une religion d'État et il devient dangereux pour les autres religions de pratiquer librement leurs croyances.
Le sentiment d'appartenance à un État et le sentiment d'identité nationale sont donc fortement liés à cette religion. Cela entraîne donc des déséquilibres entre les sociétés puisque cela pourrait imposer à certains individus de ne pas croire librement en ce qu'ils veulent et en ce qu'ils pensent. De plus, lier nation, État et religion n'est pas forcément une bonne idée dans le sens où il est important de dissocier les trois pour vivre dans une société équilibrée. Dans cette partie, nous allons nous demander si le bouddhisme peut être violent. La violence dans le bouddhisme est une expression qui réunit deux concepts qui semblent contradictoires, cette religion prenant des idéaux de non-violence, de compassion et de bienveillance. Dans sa doctrine originelle, Bouddha enseigne qu'il faut renoncer à toute violence envers les êtres vivants, mobiles et immobiles. Pourtant, l'étude des faits historiques montre que les contre-exemples ne manquent pas et que le bouddhisme a été impliqué dans différents épisodes et formes de violence. Il existe trois formes de bouddhisme. Le bouddhisme Theravada énonce un impératif catégorique d'éviter la violence. Le bouddhisme Mahayana condamne la violence et tient l'assassinat pour un acte malsain. Le bouddhisme Vajrayana comprend nombre de textes et commentaires qui rejettent le recours à la violence. Toutefois, l'indulgence pour la violence compassionnelle, allant jusqu'à tuer, est mentionnée par des grands penseurs bouddhistes. Il serait donc permis de tuer un individu qui s'apprêterait, lui-même, à commettre la faute de tuer d'autres personnes. Le Sutra, discours du Bouddha, aurait fourni à des rois bouddhistes les ressources conceptuelles soutenant la guerre, la torture et de sévères punitions. La peine capitale peut même être encouragée. La lecture des détails intertextuels de cet ouvrage permet d'élargir le champ des visions sur un bouddhisme fortement opposé à la vision pacifiste que l'on pourrait en avoir. Pour illustrer cela, nous pouvons prendre quelques exemples. Nous avons tout d'abord les Dop-Dop, qui sont une tradition de moines guerriers du bouddhisme tibétain. Le bouddhisme tibétain n'a pas toujours été un modèle de non-violence, et les rivalités entre écoles se sont souvent réglées de manière musclée, par l'intermédiaire de ces moines soldats. Des monastères tibétains entretenaient des armées privées qui étaient déployées en cas de conflit avec le gouvernement local ou avec d'autres monastères, ou parfois même entre différentes écoles à l'intérieur d'un même monastère. Les Dop-Dop se transformaient alors en guerriers fanatiques lorsque leur monastère se trouvait en péril. En Mongolie extérieure, une aire est réputée pour être strictement protégée par des lamas, des moines du bouddhisme tibétain, équipés de gourdins. Ceux-ci, lorsqu'ils attrapent des braconniers, les tirent avec des chaînes, les battent presque à mort et les emprisonnent dans des cellules de prison semblables à des cercueils. Ensuite, nous pouvons prendre l'exemple de l'art martial des moines guerriers coréens, le Son Mudo, qui signifie littéralement voix de la guerre. Le temple Golgusa est connu pour la pratique de cet art de la guerre. Enfin, dans le cadre du conflit dans le sud de la Thaïlande, les agressions de musulmans contre des religieux bouddhistes ont poussé l'armée à transformer les monastères en bases militaires et à organiser les populations bouddhistes en groupes d'autodéfense. On estime les volontaires bouddhistes d'être au nombre de 70 000 en 2013. En juin 2018, le gouvernement décide d'arrêter les moines de différents monastères qui se sont rendus coupables de corruption, viol, assassinat et pédophilie, afin de réaffirmer la souveraineté étatique sur son territoire. Tout d'abord, au niveau personnel, ce qu'enseigne le Bouddha, c'est la voie du milieu. Apprendre à découvrir l'équilibre, l'harmonie qui nous rapproche du Dhamma. La voie du milieu consiste à éviter, en toutes circonstances, de se figer dans les extrêmes. D'ailleurs, de plus en plus d'Occidentaux s'y intéressent pour le côté méditatif et pacifiste, bien que des moines se soient immolés par le feu pour protester contre l'exil du Dalai Lama. Ensuite, à l'échelle de la communauté, c'est-à-dire entre bouddhistes, il y a une grande entraide. Par exemple, le 8 avril, pour fêter la naissance de Bouddha, les bouddhistes apportent des repas aux moines. Pour finir, à l'échelle régionale et internationale, pour préserver cette religion, un réseau international est monté. Il se nomme le Réseau international des bouddhistes engagés, dit INEB. C'est une association de bouddhistes, toutes écoles confondues, fondée en février 1989 en Thaïlande lors de la conférence à Chiang Mai, réunissant les bouddhistes de 11 pays. Les secteurs de préoccupation de l'INEB sont multiples et centrés sur la paix, les droits de l'homme, la tolérance dans la diversité et le dialogue sous toutes ses formes. Le bouddhisme peut engendrer des équilibres tout comme des déséquilibres. Bien que cette religion apporte des aspects bénéfiques, elle mène également à des déséquilibres. En effet, le bouddhisme énonce un impératif catégorique d'éviter la violence et la condamne. Cependant, le mouvement 969 est né. Ce dernier est un mouvement bouddhiste extrémiste et anti-musulman dirigé par Ashin Wiratu, qui est à l'origine d'émeutes ayant provoqué des incendies de mosquées, d'écoles et de magasins. Plus de 40 personnes ont été tuées fin mars 2013 à Meiktila,
considérant l'islam comme une menace pour la Birmanie, très majoritairement bouddhiste. Ce mouvement s'en prend à la communauté musulmane et particulièrement à la minorité Rohingya afin de protéger l'identité bouddhiste. Selon Human Rights Watch, un nettoyage ethnique a lieu dans l'État d'Arakan depuis juin 2012. Différents charniers y ont été découverts. Selon Judith Lachapelle, plus de 125 000 personnes de la minorité Rohingya de confession musulmane ont été chassées de chez eux. Prenons l'exemple du Bhoutan. En septembre 1990, des manifestations contre la politique du gouvernement visait à éradiquer la culture, la langue, la religion et les tenues vestimentaires non drukpa sont réprimées et font 400 victimes. Des violences, vols, agressions, viols et meurtres visant les citoyens bhoutanais d'origine népalaise répandent un climat de peur et d'insécurité qui déclenche à partir de 1992 un exode des Lhotshampa vers l'Assam et le Bengale occidental en Inde et vers le Népal. 100 000 d'entre eux fuient la répression et y sont contraints par la police à signer des papiers d'émigration volontaire. Il y a encore plein d'autres exemples comme ceci. Il peut arriver que les moines bouddhistes soient également persécutés. Par exemple, en Birmanie, où les moines bouddhistes sont eux-mêmes persécutés. 2 ans après la répression brutale exercée par le gouvernement militaire contre des manifestations pacifiques, ils sont encore exposés à la répression, aux actes d'intimidation et à de lourdes peines de prison. Si le bouddhisme est considéré comme une religion, c'est à l'origine une philosophie et une éthique. Le bouddhisme est une voie personnelle dont l'objectif est l'éveil. Pour devenir bouddhiste, il faut se défaire de son désir égotique et de ses illusions qui sont les causes de la souffrance de l'être humain. L'éveil est considéré comme la base de l'altruisme. Le bouddhisme incline particulièrement à la tolérance par la compréhension correcte des êtres vivants, des phénomènes et des choses. C'est une sagesse, et on peut s'y intéresser pour ses options philosophiques. C'est aussi une culture qui a profondément marqué de vastes régions d'Asie dans les comportements quotidiens, l'organisation sociale et les arts.